La F3 anglaise. Depuis plusieurs décennies, elle fait rêver tous les jeunes pilotes du monde entier. Senna, Hakkinen, Button, entre autres, ils sont passés par cette formule de promotion, véritable tremplin avant la F1. Jean-Éric Vergne tente cette année de marcher sur leurs traces. Le jeune Français va vivre en 2010 une véritable aventure à l'anglaise au sein de l'équipe Carlin. Sera-t-il le premier tricolore de l'histoire à remporter le titre en Angleterre? Motors TV a suivi Jean-Éric Vergne pendant tout le premier week-end de la saison à Oulton Park. Un document exclusif. Bonjour. On est là à l'hôtel Oulton Park et tout de suite voir à la réception s'ils ont reçu mon casque finalement. C'est un moment excitant pour un pilote de recevoir son nouveau casque. Thank you very much. Ça c'est mon deuxième casque en fait cette année. J'ai reçu le premier casque il y a 3 semaines environ, mais le seul souci c'est que le peintre a oublié de mettre mon nom, enfin pas mal de choses, donc du coup je l'ai fait, le team l'a renvoyé en Italie chez le peintre, et TNT le transporteur a perdu le casque. Donc voilà, c'est un casque carbone, 4000 €, donc c'était pas facile. Il y a aussi la raison pour laquelle c'est quand même assez important que j'ai le casque ce week-end, c'est si j'ai pas le GP6, donc c'est-à-dire pour la réglementation de la F3, enfin des championnats FIA, on est obligé d'avoir un casque carbone. Donc si je l'ai pas, en fait je peux pas rouler ce week-end. Donc c'est pour ça que j'étais assez impatient de savoir si je l'avais reçu ou pas. Ce qui me fait un peu peur, c'est que le peintre a fait le boulot en 2 ou 3 jours, ce qui est... j'ai jamais entendu ça. Tous les peintres disent qu'il faut environ 1 mois pour le faire, donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, quand même. Ah ouais. C'est beau? Ah, il est magnifique là. Il n'y a pas à dire, c'est un bon peintre. En 3 jours. En 3 jours. Ah voilà, c'est celui qui fait aussi les casques de Sébastien Vettel, enfin de tous les pilotes Red Bull. Donc il n'y a pas à dire, il fait un bon boulot. Hein. Merci JMD. Bon, on va partir au circuit maintenant. Dans l'Angleterre, pour l'instant, c'est un pays qui me plaît bien. Il y a juste 2 choses dont j'ai horreur. La première chose, c'est la météo. Il pleut tout le temps, il fait tout le temps froid. C'est insupportable. Et la deuxième chose, je sais pas ce qu'ils ont les Anglais, mais ils font tout le temps des travaux sur la route et il y a tout le temps du trafic. Et ça, c'est insupportable. Ça y est, on est arrivé. Magnifique circuit d'Oulton Park. Ah c'est bon ça, les ambiances de circuit. Enfin des week-ends de course. Enfin, à partir de la dernière course de l'année dernière, t'attends qu'une chose, c'est la première course de l'année qui arrive. Pour un week-end de course, enfin même pour toute l'année, j'ai 2 combinaisons. 4 paires de sous-vêtements, donc c'est-à-dire les chaussettes, le pantalon inifugé et le sous-vêtement, enfin le t-shirt à manches longues inifugé. Plusieurs paires de gants, plusieurs cagoules, donc j'ai le casque, paire de chaussures, j'en ai 2 aussi. Et donc tout ça avec Alpinestar cette année. L'an dernier c'était Puma. La F1 est encore avec Puma, mais cette année c'est Alpinestar qui fournit le Red Bull Junior Team. Voilà. Is that finished? Voilà. No way. 1, 2, 1, 2, can you hear me? Là, il m'a installé le kit radio qu'on voit là. Puisque bon, on est, enfin, la radio dans le casque, j'entends l'équipe et puis je peux parler à mes ingénieurs avec le microphone qui est juste là.
1-2, radio check for Jazz. La grosse différence de la F3 avec toutes les autres catégories, excepté la F1, c'est qu'on peut littéralement tout changer sur une F3. Bon, en respectant certaines règles, c'est quand même un gros travail de recherche que fait les équipes. C'est pour ça que Carlin est une des meilleures équipes, puisque le travail qu'ils font autour de la voiture est assez impressionnant. Là, comme on peut voir, on a des nouveaux éléments aérodynamiques. C'est un espèce de deuxième aileron avant, qu'on voit pas trop, mais qui est très efficace. Le gros travail des ingénieurs, c'est de créer de gros appuis aérodynamiques, mais sans traîner. Et donc en fait, avoir ce nouvel aileron là, ça permet d'enlever de l'appui sur l'aileron avant, et donc du coup de diminuer de la traînée. Là, on peut voir que c'est pas de la peinture, mais du sticker. Alors pourquoi les stickers? C'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger que la peinture. Alors le volant, il est assez simple. Tu as un bouton ici pour le pit limiter, mais on s'en sert pas beaucoup étant donné qu'on n'a pas d'arrêt au stand en Formule 3. Ensuite, on a les 4 boutons de l'écran qui là est éteint évidemment, puisque en fait toute l'électronique passe dans la colonne de direction et donc se connecte directement au volant. Donc là, on ne peut pas avoir d'alimentation sur le volant. Et il y a 2 palettes derrière. Alors il y a une palette, celle-ci c'est pour la radio, pour parler à l'équipe. Et cette palette-là, c'est pour couper le régime moteur pour pouvoir passer la vitesse. Donc on a le levier de vitesse qui est là. Et donc pour passer la vitesse, il suffit de tirer et d'appuyer sur la palette de gauche qui coupe en fait le régime moteur. Et donc du coup ça permet à la vitesse de pouvoir passer. Tu l'as eu? Et bien alors là, nous voilà sur le circuit. Donc là, c'est la ligne droite de départ et en fait, avec mon ingénieur, on va faire un tour de circuit. De reconnaissance en quelque sorte, pour se remémorer les points de frein, les points de braquage, les virages, les bosses, les vibreurs, comment ils sont. Donc juste pour avoir un aperçu assez frais du circuit pour demain matin, la qualif. Et là, on attaque sur le premier virage. Alors ça, c'est les datas en fait, les acquis de la dernière fois qu'on était venu là, c'est-à-dire il y a 3 semaines, où j'avais fait le meilleur temps. Et en fait, donc là, c'est mes courbes de vitesse, volant, accélérateur et frein. Et là, c'est le plan du circuit avec les vitesses d'entrée, la puissance sur le frein, l'angle de volant, la vitesse minimum et tout ça. It's so slippery. Ah, but there is more grip here than here. Alors, par exemple, vu que c'est un vieux circuit, il y a des parties de tarmac qui sont différentes, celle-ci et celle-ci. Je pense que celle-ci est un ancien tarmac et lui un peu plus nouveau. Du coup, il y a une grosse différence de grip. Celui-ci, déjà, rien qu'au pied, glisse beaucoup plus que lui. Donc, c'est des petits trucs comme ça à savoir si demain il pleut. Ça, c'est les circuits anglais, ça. Ils sont pas très propres quand même. On voit des belles choses en Angleterre quand même. Hein. Et là, on va aller signer et puis on va aller au briefing et puis après, il faut qu'on se fasse peser avec le casque, la combinaison et puis après, c'est la qualif. Carlin, number 31. And during the race, it's important that you remember, on the straight, only one change of direction. The Americans say you can zig, but you can't zag. Là maintenant on va se peser.
ils font le calcul et ils pèsent le pilote à part et la voiture à part. La voiture est pesée à la fin de chaque séance et en fait ils prennent notre poids pour à peu près les 2 premières courses. Et ensuite, donc, en fonction du poids de la voiture, ils ajoutent le poids du pilote pour voir si le poids est réglementaire. 74 kg avec le casque, le hanche, la combinaison et tout. J'ai maigri pendant l'hiver. Maybe there is only one corner really wet and the other one's gonna dry a bit faster, so we'll see. If it's a red flag, Please, do you want more signal? We can do it quickly. good job, mate. C'est ça qui est bon, bébé, c'est qui le patron? Première pause. Bon, bah, finalement, il va vite ce nouveau casque. Hein. La première qualif, c'est toujours ce qui est le plus difficile. On ne sait pas trop se jauger par rapport aux autres. Parce que les essais hivernaux, en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendaient au tournant en disant « Vergne, champion des essais hivernaux ». Mais bon, je fais la pole, donc c'est bien après maintenant. Il va falloir faire le même boulot pour la course. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on a à faire. On va attendre. Jusqu'à 4 heures la course. C'est toujours meilleur dans les assiettes ou dans les verres des autres. It's okay?